Et c'est l'heure du journal de l'économie. Tunisie Télécom Entreprise, plus que des solutions. Ce journal vous est présenté par Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. Et on démarre avec cette nouvelle poussée du chômage dans la zone euro. Un nouveau record en novembre, près de 19 millions de personnes sont sans emploi dans la zone euro. C'est près de 11,8% de la population active. Et l'écart se creuse de plus en plus entre les pays du Nord avec des taux autour de 5% et les pays du Sud qui ont mis en œuvre une sévère politique d'austérité. Triste record pour la Grèce et l'Espagne avec des taux qui ont dépassé les 26%. La réaction du commissaire à l'emploi et aux affaires sociales. Nous subissons les conséquences d'une crise économique et financière. La récession en est le résultat. Le chômage dans l'Union européenne a atteint des niveaux que l'on n'avait pas vus depuis 20 ans. Et la situation sociale se détériore. Et l'Espagne, elle, va devoir continuer à emprunter sur les marchés, Karina. Le Trésor espagnol compte émettre plus de 120 milliards d'euros de dettes cette année. C'est 7,6% de plus par rapport à l'année dernière. Le pays rechigne toujours à solliciter l'aide de ses partenaires européens et espère parvenir seul à réduire son déficit à 4,5% de la richesse nationale cette année, soit 50 milliards d'euros d'économies. On reste en Espagne, malgré la crise, malgré le chômage, les autorités défendent la candidature de Madrid pour les Jeux Olympiques de 2020. Et austérité oblige, Madrid insiste sur la viabilité de son projet. 80% des installations seraient déjà existantes, seraient déjà construites et peu d'investissements supplémentaires seraient donc nécessaires. Le président de la candidature veut y voir une bouffée d'oxygène pour l'économie du pays. Les précisions de Sandrine Gomez. Pour les Espagnols, les Jeux Olympiques de Barcelone il y a 20 ans sont encore dans toutes les mémoires. Alors après 2 candidatures avortées, cap aujourd'hui sur les JO de 2020. Nous voulons ces Jeux Olympiques pour montrer qu'une grande ville, un grand pays et un grand peuple arrivent à se dépasser malgré les difficultés actuelles. Que ces difficultés ne sont pas une barrière qui va nous arrêter. Avec la crise et un taux de chômage de 26%, pour remporter la candidature, les autorités mettent en avant un projet olympique d'austérité. Seul 1,7 milliard d'investissements serait nécessaire. L'explication, Madrid disposerait déjà de 80% des infrastructures. Si le stade olympique reste à construire, la capitale aurait déjà 28 des 35 sites prévus pour accueillir les compétitions. La candidature de Madrid pour 2020 s'appuie sur d'excellentes infrastructures de transport, de communication et de logement, essentielles pour un parfait développement d'un événement historique tel que les Jeux Olympiques. Avec l'austérité comme ligne directrice et dans le respect de nos engagements, je n'ai pas le moindre doute que les retombées des Jeux Olympiques à Madrid seront positives. Les autorités espagnoles espèrent ainsi, au-delà d'une moisson de médailles, récupérer l'or olympique dans les caisses de l'État. Mais difficile de prévoir à l'avance l'impact économique de tels événements sportifs. Si les JO de Londres à la facture salée de 11 milliards d'euros ont créé l'an dernier 50 000 emplois saisonniers, ceux d'Athènes en 2004 ont laissé le pays criblé de dettes. On va regarder maintenant ce qui se passe du côté des bourses asiatiques. Et les places asiatiques repartent à la hausse ce matin. En particulier, la place de Tokyo salue la baisse du yen. Elle augmente de 0,65%. Le Hang Seng, 0,36%. Le Shanghai Composite tout juste à l'équilibre. Et le Kospi en très légère baisse. Et puis hier, Wall Street a terminé en baisse dans l'attente des résultats trimestriels d'entreprises aux États-Unis. Peu après la clôture, Alcoa a fait état d'une petite hausse de son bénéfice au 4e trimestre. La maîtrise des coûts lui ayant permis de compenser la chute du prix de l'aluminium. Et Boeing pique du nez en bourse. Le titre a perdu près de 3% hier soir. Les problèmes techniques se multiplient sur le Dreamliner. Après un départ de feu sur un 787 appartenant à Japan Airlines, une fuite de carburant sur un autre appareil du même type de la compagnie japonaise a empêché mardi son décollage de Boston à Tokyo. United et Qatar Airlines ont également eu des problèmes avec le 787. Alors pas de blessés, mais une bien mauvaise publicité pour le tout nouveau modèle de Boeing.
Et puis, alors que l'Égypte a fait une demande de prêt auprès du FMI, eh bien, le Qatar vient au chevet de l'économie égyptienne. Le riche émirat du Golfe a annoncé ce mardi avoir avancé 2,5 milliards de dollars supplémentaires au Caire pour l'aider à faire face à ses difficultés et à sa crise monétaire. Un soutien total de 5 milliards de dollars qui tombe à pic alors que le pays est confronté précisément à une grave crise économique et financière. L'Égypte négocie actuellement avec le FMI un prêt de 4,8 milliards de dollars assorti de conditions drastiques et impopulaires. Les commentaires de Christine Lagarde en déplacement à Abidjan. Elle était interviewée par notre envoyée spéciale Maureen Grisot. Restaurer la situation économique de l'Égypte. Je pense que c'est un préalable nécessaire. Je crois que le rôle du FMI est un rôle à la fois de financeur et de catalyseur. Nous donnons souvent le signal d'un renouveau économique et d'une détermination politique au service de ce renouveau. Et je me réjouis que nous réengagions le débat qu'on avait déjà très largement avancé avec les autorités pour ce financement de 4,8 milliards de dollars dans les semaines qui viennent. En France, maintenant, ce sont des salariés en colère qui manifesteront tout à l'heure devant le Virgin Megastore des Champs-Élysées. Salariés inquiets pour l'avenir des 26 magasins, la direction l'a confirmé. Elle déposera le bilan aujourd'hui. Les syndicats lui reprochent des erreurs stratégiques. Le groupe lourdement endetté est victime de la concurrence de la vente de biens culturels sur Internet. Sans repreneurs, plus de 1000 emplois seront supprimés. On reste en France, les soldes démarrent ce matin et crise oblige, les Français entendent en profiter pour faire de bonnes affaires mais sans se ruiner. Oui, des Français qui seront nombreux à se ruer dans les magasins mais qui vont y regarder à deux fois avant de dépenser. En conséquence, les commerçants ont prévu de faire d'importants rabais jusqu'à 70%, notamment dans l'habillement, pour rattraper une saison décevante. Les précisions de Stéphanie Tsilgui. Chaussures, sacs à main ou encore accessoires sont les articles les plus prisés des soldes. 15 millions de visiteurs sont attendus dans les centres commerciaux ces prochains jours. L'hiver a été doux et ce commerçant espère bien liquider ses manteaux les plus chauds. Il y a toutes les doudounes, les parkas chauds d'hiver, tout ça. Une météo clémente, mais aussi une crise économique qui a refroidi le consommateur. Le budget solde des Français est à nouveau en baisse cette année, à 223 € par personne contre 244 l'an dernier. Ce grand magasin parisien espère bien réaliser en 6 semaines 25% de son chiffre d'affaires. Pour cet expert, la finalité est toujours la même, vendre au maximum sur une période très courte. Commercialement, en fait, l'objectif, c'est toujours de massifier pour séduire. La massification donne envie. C'est l'idée de profusion, c'est pas nouveau, mais ça fonctionne toujours. Problème, l'image des soldes traditionnels est brouillée par les promotions avant l'heure. Selon un sondage Harris, seuls 48% des Français ont prévu de faire les soldes en 2013, car pour 15% d'entre eux, il y a suffisamment de promotions tout au long de l'année. Soldes flottants, vente privée. Pour les spécialistes, les soldes se sont banalisés. Aujourd'hui, pour les consommateurs, et quasiment toute l'année, il est possible de trouver des magasins physiques qui pratiquent des prix avec des remises substantielles, 30 à 40%. Autre élément déclencheur, Internet et ses promotions permanentes. En 2012, le e-commerce a représenté un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros, plus 18% par rapport à 2011. Face à ces prix cassés toute l'année, le gouvernement pourrait supprimer les soldes flottants afin de relancer l'intérêt pour les soldes traditionnels. Merci beaucoup Karina. Merci Hélène. C'était le journal de l'économie. Tunisie Télécom Entreprises, plus que des solutions. Restez sur France 24. D'ici quelques minutes, un nouveau journal vous sera présenté par Elisabeth Alain. Et tout de suite, c'est la météo.